Merci pour cette question et pour compléter, puisqu'on voit pas la suite de ton message, tu dis « je serai » et à la fin « quand même sauvé ». Donc ta question c'est « est-ce que si je crois en Dieu, est-ce que si j'accepte Dieu et après je continue à pécher, est-ce que je serai quand même sauvé ?» Déjà, ce qui est important à souligner par rapport à ta question, c'est que c'est pas croire en Dieu qui nous sauve, c'est croire en Jésus-Christ. Il faut croire dans le vrai Dieu. Il y a beaucoup de gens qui disent croire en Dieu et qui croient pas dans le vrai Dieu biblique. Donc Jésus il dit croyez en Dieu, croyez aussi en moi. La Bible dit crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Donc il faut mettre sa confiance en Jésus-Christ. Et donc dans le Dieu de la Bible, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et ces trois-là sont un pour être sauvés. Donc croire en Dieu, oui, mais croire dans le Dieu de la Bible. Et donc il faut mettre sa confiance dans le Sauveur Jésus-Christ. Et par rapport à ta question, si tu poses ce genre de questions, ça montre que tu n'as pas compris l'évangile. La Bible dit « Car je vous ai transmis avant tout cela ce que j'ai aussi reçu, comment Christ mourut pour nos péchés selon les Écritures, et qu'il a été enterré, et qu'il est ressuscité le troisième jour. » Donc Jésus-Christ est mort pour nos péchés sur la croix, et donc quand il était sur la croix, il s'est fait pécher pour nous. Il est dit qu'il lui-même a porté nos péchés en son propre corps sur l'arbre. Donc quand Jésus-Christ est mort sur la croix, il est mort pour tous nos péchés, passés, présents et futurs. Jésus-Christ s'est donné une fois pour toutes. Il est dit par laquelle volonté nous sommes sanctifiés, par le moyen de l'offrande du corps de Jésus-Christ, faite une fois pour toutes. Quand Jésus est mort sur la croix pour nos péchés, ensuite il a été enseveli, il est ressuscité des morts. Ça, c'est l'évangile. Et l'évangile est une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas à arrêter de pécher pour aller au paradis. C'est Jésus qui a porté nos péchés. Et c'est lui qui était sans péché. Nous, on est pécheurs. Et on n'atteint pas à la gloire de Dieu. On peut pas aller au paradis en arrêtant de pécher. Et on peut pas aller au paradis en menant une bonne vie. Et donc, si tu poses ce genre de questions, ça montre que tu n'as pas compris l'évangile. Puisque l'évangile est très simple. C'est la simplicité qui est en Christ. Jésus dit, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Donc quand tu places ta confiance en Jésus-Christ, tu as la vie éternelle. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as l'assurance d'aller au paradis. Et d'ailleurs la Bible dit aussi, et de leur péché et iniquité, je ne me souviendrai plus. Donc le jour où tu mets ta confiance en Jésus-Christ, tu es sauvé, tu as la vie éternelle, tu es fait enfant de Dieu, et Dieu pardonne tes péchés passés, présents et futurs. Donc même si tu continues à pécher, oui, tu iras toujours au paradis. Pourquoi? Parce que quand Jésus te sauve, il te sauve une fois pour toutes. Dieu ne demande pas à quelqu'un d'arrêter de pécher pour aller au paradis puisque c'est impossible. Donc si tu crois que ça suffit pas de croire pour aller au paradis, cela montre que ta confiance n'est pas en Jésus-Christ, mais en toi-même. Parce que quand on a cru en Jésus-Christ, on est gardé par Dieu. Et donc qu'est-ce qui se passe si on commet des péchés une fois qu'on est sauvé? Eh ben Dieu va nous châtier. Il est dit car celui que le Seigneur aime, il le châtie et fouette tout fils qu'il reçoit. On est châtié par Dieu, mais sur cette terre. On ne peut pas arrêter d'être son enfant, bien sûr. Et si on fait des bonnes actions, alors on est béni et récompensé. Donc un chrétien, même une fois sauvé, va toujours pécher. Il sera châtié s'il fait des péchés, mais il ira toujours au paradis, bien sûr. Il a la vie éternelle, il ne peut plus mourir.